Bonjour à tous et bienvenue sur Homemade School. Nous verrons la notion de lignes de base de réseau et de lignes de base indépendantes. Ok, tout d'abord, une ligne de base en GNSS, c'est un vecteur cartésien qui représente la différence, c'est-à-dire l'écart de position delta x, delta y, delta z entre deux points, dont deux récepteurs. C'est-à-dire que sur le schéma que vous voyez ci-après, on a nos deux récepteurs là. Donc la ligne en fait qui sépare ces deux récepteurs là, le vecteur qui sépare ces deux récepteurs là dans l'espace est la ligne de base. Ok, et elle sera toujours exprimée en fonction en fait de l'écart de position, c'est-à-dire la variation en x, la variation en y et la variation en z. C'est-à-dire que si ici c'est le point A et là c'est le point B, on dira donc que la ligne de base AB, c'est ça représenté par delta x AB, delta y AB, delta z AB. Maintenant le réseau. Le réseau d'après Wikipédia, c'est juste un ensemble de lignes entrelacées ou un ensemble de relations liant des objets, comme vous pouvez le remarquer ici. En GNSS, un réseau, c'est donc un ensemble de lignes de base entre plusieurs points, non moins croix. Non, nous en GNSS, on ne parlera pas simplement de lignes, mais de lignes de base pour pouvoir former un réseau. Et pour qu'il y ait formation en fait d'une ligne de base, il faut qu'il y ait redondance des observations, ou dirais-je, entre deux points, c'est-à-dire si on a notre point A ici et notre point B là. Pour que la ligne de base se crée entre ces deux points-ci, il faudrait que nos deux récepteurs que voici puissent observer en même temps. Donc partout là vous voyez en fait des lignes dans un réseau, des lignes de base qui sont formées, c'est qu'en fait il y a une coïncidence des observations entre ces points là sur lesquels sont formées les lignes de base. Dans notre réseau, c'est juste un ensemble de lignes de base entre plusieurs points. Maintenant, quelle est la raison en fait de former un réseau? En GNSS, on forme en fait d'abord en topographie ou en géométrie en général. Le but est de minimiser en fait les erreurs pour parvenir au résultat le plus précis et le plus juste. Donc la raison de former dans le réseau pendant les observations GNSS, c'est de pouvoir répartir en fait les erreurs sur l'ensemble des points du réseau. Donc pour que les erreurs ne soient pas juste reparties sur un seul coin ou bien sur un seul point en fait de nos observations, on forme dans le réseau pour pouvoir répartir ces erreurs là. Et pour que le réseau soit formé, comme je disais précédemment, il faudrait donc qu'il y ait redondance des observations sur les points. Et le but donc de l'ajustement, parce que ces notions que nous voyons aussi de ligne de base indépendante de réseau, c'est de pouvoir comprendre en fait lorsque nous allons entamer les ajustements sur Lake Infinity, comprendre en fait l'enjeu des ajustements, le principe des ajustements et également le but, ou bien dirais-je les bonnes méthodes pour pouvoir faire réaliser de très bons ajustements. Donc le but de l'ajustement donc est de pouvoir minimiser les erreurs, c'est-à-dire les compenser, compenser ces erreurs réparties là et rendre le réseau plus cohérent, rendre le réseau plus juste. Ok, maintenant donc c'est donc quoi une ligne de base indépendante? La ligne de base indépendante, c'est tout simplement une ligne de base qui ne peut pas être représentée par une combinaison linéaire des autres lignes de base. C'est-à-dire que si dans un lot de lignes de base, qu'on va appeler des lignes de base triviales, aucune de ces lignes de base ne peut être représentée, ne peut être exprimée par une combinaison linéaire des autres lignes de base de ce lot, alors les lignes de base là sont dites indépendantes. C'est-à-dire, bon, je vais expliquer mieux cela dans la suite de la vidéo. Donc, si par exemple n est le nombre de récepteurs dans un réseau, alors le nombre de lignes de base triviales est de n facteur de n-1 sur 2. C'est-à-dire que quoi, si j'ai par exemple observé avec 4 récepteurs dans mon réseau, n là donc sera 4. Le nombre de lignes de base possibles dans ce réseau là donc vaudra 4 facteurs 4 multiplié par croix divisé par 2, c'est-à-dire 6.
Donc si j'ai 4 récepteurs, on aura au total 6 lignes de base possibles. Et le nombre de lignes de base indépendantes est de n-1, c'est-à-dire 3 lignes de base possibles. Pour donc expliquer cela, arrivons à cette prochaine étape-ci. Dans le cas là où n vaut 4, donc on a 4 récepteurs. Dans le cas là où n vaut 4, le nombre de lignes indépendantes, comme on l'a dit précédemment, vaut n-1, c'est-à-dire 3 lignes de base. Donc ici, par exemple, si on prend les deux premiers cas-ci, nous sommes dans le cas là où n vaut 4. Donc imaginez juste qu'on a 4 points là, on a un carré en fait. Disons qu'on a un carré 1, 2, 3 et 4. Pour pouvoir donc sélectionner les lignes de base, je dois juste me rassurer que dans le lot des lignes de base que j'aurais choisi, des lignes de base indépendantes que j'aurais choisi, c'est-à-dire croix, aucune de ces lignes de base là ne peut être représentée par la combinaison linéaire des deux autres. Donc dans ce premier cas-ci, par exemple, voilà nos 3 lignes de base. Si je prends ce vecteur-ci, il ne peut pas être exprimé par une combinaison linéaire des deux autres. De même, si je prends celui-ci, il ne peut pas être exprimé par une combinaison linéaire des deux autres-ci. Et c'est le même cas ici. Donc vous voyez, dans ce lot de lignes de base-ci, aucune là ne peut être représentée comme la combinaison linéaire des deux autres. Et on voyait en mathématiques par exemple que si j'ai un triangle, si j'ai deux droites, oui, disons juste deux droites, le vecteur, la combinaison linéaire de des deux autres vecteurs sera juste, disons, le troisième côté du triangle, voilà. Or ici, aucun là ne forme un triangle en fait. Ok, comment nous sélectionner les lignes de base indépendantes? Pour juste sélectionner vos lignes de base indépendantes, vous devez juste vous rassurer que les lignes de base que vous avez sélectionnées ne constituent pas une boucle fermée, par exemple un triangle. Donc dans le cas précédent, comme je disais, vous voyez, aucun ne représente un triangle. Donc on n'a pas de boucle fermée, tout est ouvert. Maintenant, donc, vu que le but, comme je disais, est de pouvoir comprendre l'ajustement de réseau, quel est donc le lien de tout cela avec l'ajustement du réseau? Donc, si je récapitule, le réseau est constitué de lignes de base, d'abord. Et maintenant, donc, le but, en fait, de réaliser un réseau est de pouvoir répartir les erreurs sur l'ensemble du réseau, de répartir ces erreurs-là sur l'ensemble des points du réseau. Pour pouvoir donc maintenant parvenir au résultat meilleur ou plus précis, on réalise donc un ajustement dont l'intérêt sera de minimiser ces erreurs-là en les compensant. Maintenant donc, pour optimiser donc l'ajustement qu'on a réalisé, il faut donc le faire avec les lignes de base indépendantes pour que l'ajustement soit le plus optimisé possible. Donc la sélection donc des lignes de base indépendantes affecte le résultat final et l'exactitude de l'ajustement de réseau. Parce que lorsque vous êtes dans un réseau, les lignes de base triviales, c'est-à-dire celles qui ne sont pas indépendantes, donc toutes les lignes de base possibles, la ligne de base triviale, se relient les différents points du réseau. Donc l'échange, dirais-je, la transmission des erreurs lors de l'ajustement est assez simple, est très possible. C'est-à-dire que si une seule erreur se glisse sur une ligne de base, c'est tout le réseau qui sera en fait affecté. Donc, d'où l'intérêt donc de réaliser l'ajustement avec des lignes de base indépendantes. C'est-à-dire de telle sorte que les erreurs ne puissent pas être transmises, ne puissent pas être échangées entre les différents points. C'est-à-dire s'il y a une erreur qui se glisse sur une ligne de base, l'erreur là reste sur cette ligne de base indépendante là. C'est cela en fait qu'elles sont qualifiées de lignes de base indépendantes, parce qu'elles n'agissent pas sur les autres lignes de base. Ok, là c'était un peu l'aspect théorique. On va pas aller dans l'Eq Infinity vu que c'est là où seront réalisés les ajustements bien sûr. Et on va un peu essayer de visualiser cela proprement dit. Voilà un réseau qu'on a. Donc déjà je parle de la notion de réseau. Voilà le réseau de points qu'on a, et les différentes lignes que vous voyez là en interrompu sont les possibles lignes de base que l'Eq Infinity nous propose lorsque nous ancrons nos données. Ces données si vous l'avez dans le dossier de la vidéo précédente, le dossier RINEX. Maintenant entre les différents points, comme je disais, ce sont les lignes de base.
Et maintenant, bon, il y a souvent une ambiguïté de comprendre quelle est la différence entre ligne de base et vecteur de ligne de base. Le plus souvent, c'est pour les personnes qui travaillent avec le logiciel Trimble Business Center. Parce que c'est vraiment une différence, mais qui sont assez ambiguës. Sur une ligne de base, vous pouvez avoir deux vecteurs de ligne de base. Comme vous savez, le vecteur suit une direction. Donc, si par exemple, je viens sur mon point ici E05 et que je clique là, vous voyez, la ligne de base entre E05 et ce point ici, disons E0 croix, c'est ce que vous voyez représenté là. Donc, si je viens et que je clique là, sur E05, vous voyez, le logiciel me montre en fait tous les vecteurs qui lient E05 avec d'autres points. Or, sur cette ligne de base que j'ai représentée, que j'ai pointé là, c'était la ligne de base liée à E05 et E0 croix. Donc, vous voyez, c'est ici. Or, ici, c'est le vecteur en fait. Maintenant, si je viens sur E0 croix, si je viens sur E0 croix et que je clique là également, vous allez voir, il me représente également le vecteur E0 croix, E05. Donc, sur ma ligne de base ici, je peux avoir un ou deux vecteurs sur une ligne de base, vecteurs de ligne de base. Maintenant, toutes ces lignes de base là sont ce qu'on appelle les lignes de base triviales. Donc parmi elles, il y a les indépendantes, bon, toutes les lignes de base possibles quoi. Si je prends maintenant dans le cas là où on était de n égale à 4 récepteurs, disons E01, E06 et E04, vous voyez le polygone que ça forme. Pour faire donc mon choix des lignes de base indépendantes, je me rassure juste que les lignes de base que je vais choisir ne forment pas une boucle. Donc voici le lot de lignes de base que je vais choisir: E01, E05, E06, E05 et E04, E05. Vous voyez, ces trois lignes de base-ci ne forment pas une boucle et également aucune d'entre elles ne peut être représentée par une combinaison linéaire des deux autres. La ligne de base E06, E05 ne peut pas être représentée par une combinaison linéaire de E01, E05 et E05, E04. Là, c'est juste un exemple. Un autre exemple, ce sont les trois lignes de base E01, E06, E06, E04 et E06, E05. Donc, s'il faudra donc compenser ou ajuster ce réseau-là, voilà les possibles lignes de base qu'on pourrait choisir en tant que ligne de base indépendante. Or, pour montrer des lignes de base qui ne sont pas indépendantes, il s'agit de celles-ci, celles formant ce triangle-ci, quand elles forment une boucle. E06, E05, E06, E04 et E04, E05 ne constituent pas un lot de lignes de base indépendantes. Ok, c'était tout pour cette vidéo clôturant notre chapitre sur les préliminaires. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons donc les notions proprement dites ou bien le vif du sujet des traitements de lignes de base. À très bientôt.